Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire de l'attraction la plus dingue de l'Ouest, à savoir Big Thunder Mountain, histoire, conception de l'attraction. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour Big Thunder Mountain, son histoire. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous apprendrez des petites choses comme d'habitude. Alors c'est parti. Et on commence donc par parler de Disneyland. Et à Frontierland, dès 1955, il y a une balade en diligence où les visiteurs vont passer à travers des paysages typiques de l'Ouest américain. Walt Disney lui-même décide dès 1956 de créer un petit train de la mine, qui faisait le tour de la ville, d'une ville qu'il a inventée, Rainbow Bridge, avec des paysages désertiques, des grottes et des acteurs qui se tirent dessus avec cow-boys et indiens. Cliché, c'est clair, mais efficace, ça l'était. Alors, c'est Mark Davis qui rénove quelques années plus tard l'attraction pour créer Mine Train Through Nature Wonderland, en y ajoutant des décors, des animaux, des cascades qu'on nommait les Big Thunder Falls, ou encore des geysers. L'attraction est extrêmement immersive et elle plaît énormément aux visiteurs. Vraiment, c'est très très immersif et c'était même l'une des plus immersives du côté de Frontierland et même de Disneyland de manière générale. Alors, dans les années 70, Disney cherche à remplacer cette attraction puisqu'elle perd un peu de son succès. Et avec justement le succès de Space Mountain, il est bon de développer une nouvelle attraction à sensation forte. Alors c'est Tony Baxter, qui est à l'époque jeune Imagineer, qui va se charger du projet. Alors il s'inspire d'abord du projet abandonné de Mark Davis, qui devait construire en Floride, qui était un pirate des Caraïbes-like sur le western, avec un décor extérieur qui reprenait des éléments en rapport avec les rocheuses des parcs nationaux américains, etc. Donc il va s'inspirer de ça. D'ailleurs, la ville s'appelait Thunder Mesa dans le Western River Expedition, qui a été donc abandonné. Et Tony Baxter va aussi s'inspirer de Bryce Canyon, par exemple, pour l'aspect extérieur de l'attraction. Alors, l'idée, c'était de réaliser une montagne russe divertissante, fun et quelque peu intrigante. Ainsi, l'aspect naturel extérieur devait cacher une partie en fait du parcours du train, et le vide de certains virages, de certains tournants du parcours de l'attraction, eh bien, était là pour renforcer un sentiment de danger. Finalement, comment se rapprocher de la sensation de la mort sans véritablement mourir? C'était ça aussi. Et d'ailleurs, par souci de réalisme, la montagne reçoit aussi un gros travail de rockwork, donc travail de la roche en fait, qui fut une première à l'époque pour l'attraction. Alors, l'idée d'un train sans conducteur eh bien, permet aussi d'accentuer l'idée d'un train absolument incontrôlable. Alors, Big Thunder Mountain, c'est aussi un train qui est contrôlé, dont le parcours est contrôlé via des ordinateurs. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas révolutionnaire, mais disons que la puissance informatique pour Big Thunder Mountain a été développée. On a développé finalement de nouveaux atouts numériques et informatiques pour contrôler le train. Alors au niveau des éléments de décor, eh bien, il faut savoir c'est qu'il y a des éléments de décor de la toute première attraction qui ont donc été conservés, qui ont été remis à droite à gauche, la file d'attente est munie en fait de pièces qui ont été trouvées aux États-Unis, qui rappellent l'univers minier, mais ce sont des pièces qui sont totalement authentiques. Alors l'attraction ouvre en 1979, c'est un très gros succès. Et à Magic Kingdom, eh bien, l'attraction à la base n'était pas prévue, mais finalement, elle se construit et elle ouvre avec le parc. Alors, le parcours est en miroir, c'est-à-dire qu'il est inversé par rapport à Disneyland. Quand vous allez à gauche à Disneyland, vous allez à droite au Magic Kingdom et inversement. Et il y a ici à Magic Kingdom une scène
une scène de ville inondée qui a été créée spécifiquement pour le Magic Kingdom où on a l'impression que le train déraille complètement. Alors la version suivante, elle ouvre à Tokyo Disney Resort en 1986, soit quelques années après l'ouverture de Tokyo Disneyland. Et puis à Disneyland Paris, c'est une autre version qui est décidée. C'est la première fois que l'on construit Frontierland avec Big Thunder Mountain, l'occasion donc de donner une dimension scénique et cinématographique à Big Thunder Mountain et de le mettre en lien avec Phantom Manor et avec la ville de Thunder Mesa, mais ça j'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente. Alors, l'attraction, elle est située au milieu du lac et elle permet du coup d'attirer l'attention sur elle. Tout va tourner autour finalement de cette montagne. Pour Disneyland Paris, eh bien, on s'inspire de plusieurs endroits, dont Bryce Canyon, mais aussi Monument Valley. C'est la plus rapide des Big Thunder Mountain puisque le train va à peu près à 20 km/h de plus que ses prédécesseurs, en tout cas que la version de Californie. Et de ces 33 mètres, eh bien, la montagne est munie de 360 tonnes d'acier, de structure interne, et ça en fait la montagne la plus aboutie et impressionnante de toutes. Alors, au-delà de ce côté unique par rapport au lac, ce qu'il fallait, c'était que les visiteurs puissent entrer et sortir à toute allure de l'attraction. C'est pour ça aussi que l'idée du lac est plutôt bonne, parce que comme ça permettait d'avoir cette accélération en début et en fin de parcours. Alors c'était une idée qui était totalement saugrenue, personne n'y croyait, personne ne voulait, on disait même que c'était impossible. Or, on construisait à cette époque-là le tunnel sous la Manche. Donc les Imagineers ont dû se résoudre dans le fait que c'était possible de construire Big Thunder Mountain au milieu du lac. Donc c'est l'attraction aujourd'hui la plus aboutie des Big Thunder Mountain et c'est probablement l'attraction, l'une des attractions phares de Disneyland Paris. Et ici, elle est vraiment vue comme un Winnie, c'est-à-dire comme un élément qui va attirer l'œil beaucoup plus que les autres Big Thunder Mountain qui sont pour le coup beaucoup plus reculés. Ensuite, à Hong Kong, Disneyland ouvre une version qui s'appelle Grizzly Gulch dans un land spécialement créé. Donc là, c'est une version Big Thunder Mountain qui est quand même très différente puisque il y a par exemple un parcours en arrière, mais la thématisation est totalement différente. Ici, ce sont les grizzlies donc les ours qui ont repris les droits d'une ancienne ville minière, d'un ancien train minier, et c'est dans ces wagons miniers que les visiteurs partent à la découverte de ce qui reste de la mine et de ces grizzlies. Donc c'est une réinterprétation totalement nouvelle pour Hong Kong Disneyland, mais qui a quand même une petite inspiration et un petit lien privilégié avec l'attraction Big Thunder Mountain. Donc voilà pour l'histoire de cette attraction à travers le temps dans les parcs. Bien sûr, il y aurait d'autres choses encore à dire, mais ça mériterait d'autres vidéos avec d'autres sujets en lien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner bien sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, à très bientôt, salut salut.